On apprend quoi en esthétique niveau pratique? Donc niveau pratique, vous apprenez tous les soins du visage, c'est-à-dire toutes les peaux, vous apprenez toutes les peaux en fait, les peaux sèches, grasses, mixtes, normales, alipidiques, atones, sénescentes, etc. Et j'en oublie. Aussi, vous pouvez apprendre les modelages du buste, les modelages du dos, le soin californien, le soin jambes légères, le soin amincissant qui fait très mal. Vous avez plusieurs choses, vous apprenez vraiment tout et je dirais pas n'importe quoi, enfin c'est l'expression un peu qui veut dire tout et n'importe quoi, c'est vraiment tout quoi. Tout est inimaginable parce que par exemple pour le soin du buste, voilà, vous avez les seins à l'air, on vous masse les seins, donc c'est vrai que c'est... Voilà, quand même si c'est avec des copines, vous êtes très gênés, donc vous êtes là, oui, bon bah tant pis. Et voilà, vous apprenez plusieurs choses et c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qu'on masse aussi? Faut savoir tous les muscles, faut savoir tous les os, faut savoir quel point sensible, par exemple de la plante des pieds qui monte à la tête. Enfin bref, vous avez plein de trucs comme ça que vous devez savoir par cœur et devenir masseuse. Ou enfin bref, ça c'est très important. Quels sont les points abordés en cours de maquillage? Donc les points abordés en cours de maquillage, il y a le maquillage de jour, maquillage soir, maquillage cocktail, maquillage podium, maquillage artistique, maquillage marié, maquillage quoi, enfin il y a un peu de tout, vraiment c'est très diversifié et c'est vraiment super, on apprend beaucoup, voilà. Après il faut pas, on m'a posé une question aussi, est-ce que on doit savoir les bases de maquillage pour entrer en école d'esthétique? Non, parce que quand vous rentrez en école d'esthétique, vous apprenez à maquiller. Parce qu'il y en a qui sont là, qui se disent ah bon bah, je peux pas faire esthéticienne ni maquilleuse ni rien parce que je connais rien en maquillage. Bah justement parce que les profs c'est fait pourquoi? C'est fait pour vous apprendre à maquiller. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de savoir des bases de maquillage, justement vous allez les apprendre avec les professeurs. Beaucoup de débouchés, trouve-t-on facilement du travail? Donc je peux pas vous en parler non plus parce que bah, je l'ai pas vécu encore. J'espère trouver du travail mais je sais que c'est quand même bouché là-dedans. Faut pas se leurrer, hein, les filles c'est tout ce qui touche le maquillage, etc., l'esthétique et tout. Voilà, il y a beaucoup de monde qui ressort par là et qui n'ont rien et qui vont faire autre chose. Donc j'espère vraiment, grâce peut-être à YouTube, parce que c'est vrai que plus j'augmente dans les abonnés, plus je suis connue en fait, et peut-être ça peut me rapporter quelque chose. On verra si ça touche à ça ou pas. Ou peut-être le contraire, peut-être ça va me bloquer YouTube à cause de ça. Donc j'espère pas du moins, mais est-ce que ça pourra m'aider, me donner un petit coup de pouce? Pourquoi pas, ça serait super. Et après c'est sûr que si vous voulez vous trouver du boulot, c'est faire beaucoup de stages. Connaître beaucoup de personnes aussi, c'est vrai qu'il faut connaître dans le milieu, etc. pour trouver du travail. Après, c'est pas facile, donc il faut être très motivé. Faut vouloir faire des lettres de motivation pratiquement tous les jours, même si vous n'êtes pas prise. Donc ça, j'ai connu en tout cas pour trouver des stages. Je sais qu'un jour, j'en ai écrit 5 d'un jour, j'ai pas été prise pour les 5 stages, donc c'était super, j'étais un peu désespérée. Enfin bref, après on verra le cours. Ensuite, je suis en troisième. Est-ce que je fais un bac général si au cas où je n'arrive pas en esthétique, même si j'ai les capacités? Même si j'ai pas les capacités. Je vous conseille de faire, si vous en plus vous avez les capacités, de faire un bac général. Surtout si vous pouvez faire un bac général S, ça serait juste super parce que les maths, la physique, chimie en esthétique, cosmétique, c'est vraiment très important. Voilà, en CAP ça l'est moins, mais en BTS, c'est le coefficient qui joue énormément avec la biologie et la pratique. La physique chimie, c'est juste, voilà. Si vous sortez d'un bac L, ça va être beaucoup plus dur. Si vous sortez d'un bac S, ça va être pour vous comme ça, quoi, on va dire. Si vous avez des bonnes capacités, en tout cas. Mais pour répondre à la question, c'est vrai que si t'as pas forcément la capacité pour faire un bac général, moi je sais pas, moi je pense pas que j'aurais fait. Après, si t'es capable de le faire, je pense que voilà. Donc après, c'est chacun comme il veut, quoi. Question assez intéressante. Est-ce qu'avec l'esthétique, on peut faire autre chose que esthéticienne? Donc oui, bien sûr, vous pouvez faire masseuse, vous pouvez faire maquilleuse professionnelle, vous pouvez faire esthéticienne, vous pouvez faire socio-esthéticienne, donc qui sont dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite. Vous pouvez faire plein de choses comme ça. Ensuite, quel diplôme conseilles-tu de nous faire? Donc moi, je vous conseille de faire le plus complet, c'est-à-dire
le bac pro en 3 ans, donc, ou en 2 ans, hein, peu importe, mais c'est mieux en 3 ans parce que vous apprenez plus de choses, vous faites plus de stages. Si au cas où vous ne trouvez pas de travail, voilà, vous faites des stages. Mais c'est vrai que moi, pour moi, le bac pro, ça serait plus complet parce que vous passez le CAP, vous passez le bac pro en même temps. Même le BTS aussi, ça serait plus complet, mais vous avez beaucoup moins d'heures de pratique. Donc ça, c'est le désavantage du BTS parce que vous avez plus de physique chimique qu'autre chose et de biologie. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, mais pour moi, entre les deux, ça serait faire le bac pro en 3 ans. Donc vous avez le CAP plus le bac pro.